Bienvenue à travers la table, toute qu'une semaine à nos portes. 3 petits coups sur le plafond de ma chambre, comme chanterait Johnny Farago. Tabarnouche, Pas OK. pire, ça, hein? Ouais. T'es en forme, TJ? Quand même, ouais, ouais. Ouais? J'ai hâte à la fin de semaine qui s'en vient parce que ça va être Il... intéressant. la, Puis, la, la, non, la. non, en plus, avec ce qui va la dernière semaine dans le monde de la lutte, ça dérougit jamais. Fait Ouais, tu dis les dernières semaines, mais moi, j'ai hâte à notre review de fin d'année parce que je sens que ça va être tout qu'un review cette année. Il s'en est passé des affaires. Hein. ouais. C'est pas plate comme année. Mais Non. chose qui sera pas plate, c'est ce samedi. Ce dimanche, je voulais dire, parce que moi, samedi, j'ai d'autres choses, mais ce dimanche, en direct du Firehouse, avec nos chums de la LWA, eh bien, avec nos chums Firestorm et Joe McCarthy, on va rencontrer Bill Lady, Yes. Superstar Mask et Axe de Demolition dans un LWA signing en direct du Firehouse à partir de midi. Je pense qu'un petit peu plus tôt, il va y avoir une séance pour les internets Ouais, vidéo, ouais. virtuels. Et ensuite, vous avez la chance de rencontrer de midi à 2 Axe de Demolition, puis de signer des Hate by 10, 40 chaque, 2 pour 60. Il va y avoir des figurines en vente, évidemment. Tous ceux qui connaissent le Firehouse, vous savez que vous allez trouver votre compte si vous cherchez quelque chose niveau collectionneur, mon cher DJ. Ouais. Juste ça vaut la peine. Juste ça. Juste pour ça, ça vaut la peine. Ouais. On va être sur place et comme notre ami Firestorm m'a dit dans son dernier encan dimanche passé, on va filmer un petit documentaire sur la journée de signature de Bill Lady, un beau petit montage qui va être présenté la semaine d'après, le mercredi d'après, sur YouTube, un résumé de cette journée-là. Et je dis cette journée-là parce que ça ne va pas s'arrêter là. Non. Le soir même sera l'événement SimMania 1 en direct de l'entêté de Mirabel, le retour de Marc Blondin comme promoteur de lutte. Évidemment, SimMania, ce n'est pas juste un gala de lutte, c'est un événement. Oui. Un événement avec le lancement du livre Soyez-y, mesdames, messieurs. La petite histoire, non, c'est la grande histoire de ma petite vie. Oui, exactement. Le livre que je vais me procurer, évidemment, fan de lutte et collectionneur que je suis. Et il va y avoir Axe de Demolition qui va être là de 17h à, je pense que c'est 17h à 19h pour des séances d'autographes. Je pense qu'il y a 3 plages horaires, puis le reste, Oui, je pense ouais, que ça va être raison. l'intermission du show à 20h15 à peu près. Oh, oui, c'est vrai. Et il a annoncé la carte, évidemment, ben, pas au complet, mais il y a quelques détails qui ont coulé, dont un match entre le champion intercité, si je ne me trompe pas, de la NCW, Kevin Beru, un de mes préférés, avec qui tu côtoies les vestiaires de temps en temps. Oui, ça m'arrive, oui. Va affronter le géant Darko, qui a fait son retour dans le monde de la lutte cette année. Il avait pris une longue pause. Mm-hmm. Donc, ça va être très, très intriguant. Aussi, une grosse bataille royale de 15 lutteurs avec, entre autres, le retour de Firestorm, son premier match depuis fort longtemps. Mm-hmm. Donc, et Firestorm aussi a mentionné qu'il va être là avec son kiosque de collection. Fait que vous allez pouvoir acheter des trucs sur place la même soirée à SimMania. Ça va être très intéressant. J'ai l'impression qu'il va se faire de l'argent sur mon dos encore une fois. T'es après me dire que je vais passer la journée avec Axe de Demolition, moi, dimanche? On est en train de dire qu'on va passer la journée avec Axe de Demolition, mais non seulement ça, mon cher TJ, parce qu'on va annoncer ici, évidemment, notre podcast en primeur et sur les internets que de 16h à 17h, il y aura un podcast live au SIM, à l'événement, et sera animé par nul autre que l'encyclopédie de la lutte TJ Holiday et son acolyte Marco. Donc, entre deux chaises de métal, animera le podcast live du SIM. Ça, c'est wow. Ouais. Écoute, moi, j'ai un très grand respect pour Marc Blondin. On a grandi avec sa voix à la télévision. C'est fou. Puis, écoute, on se pince. C'est toute une année pour nous autres. Là. Ah ouais, si il nous aurait dit ça quand on était plus jeunes, on regardait ça à la télévision à RDS, là, qu'on travaillait avec lui un jour, là, on t'aurait dit non. Oui, très, très grand respect. Puis très content de faire partie de cet événement-là. Et
on ne sera pas juste nous deux, on va avoir notre crew habituel qui va être là, Dave et Alfredo qui va être sur place. Donc, le crew dans Deux chaises de métal qui va... Écoute, on va passer toute une journée, je pense que ça va être très, très amusant. La bloodline du podcast, puis moi. Exact, la bloodline plutôt, exact. Et c'est pas tout parce que on peut en parler tout de suite, c'est que la veille, le samedi, à la même place, à l'entêté de Mirabel, la NCW présente aussi son gala, qui est évidemment Marc Blondin qui a acheté la NCW cette année. Mm-hmm. Eh bien, ça va être un gros gala pour eux autres aussi. Et en action, Paranoid, Jake Matthews, l'homme à l'appel, va affronter Handsome GF, un de mes chouchous, qui est passé au podcast cette année. J'avais adoré son passage à notre podcast, mon cher TJ, à la soirée des champions à la NCW. Et pour ceux qui vivent en dessous d'une roche, c'est passé un événement plate avec la NCW. Aïe aïe. Ouais, ça fait mal. Ouais. C'est passé un événement plate avec la NCW récemment. Ils se sont fait voler leur ring puis leur stock. Donc, ça, c'est vraiment nul. Là. Tous ceux qui font ça méritent la roche d'en face, évidemment. Ouais. Mais ils ont un exact. Ils ont un GoFundMe. Vous pouvez aller voir sur Facebook pour les aider à récupérer. On sait que ça coûte cher, là, un ring puis tout le matériel qui vient avec. Ça prend des années à construire cette communauté-là et tout ça. Donc, allez les aider si vous avez les moyens. Puis si vous n'avez pas les moyens, ben partagez puis faites de la pub pour la NCW. Ça peut toujours aider à la fédération. Ouais. Sinon, en fin de semaine, il y a beaucoup d'autres luttes qui se présentent. Il y a la FML du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu qui produisent pas des podcasts, mais des galas de lutte régulièrement. Donc, je vous invite à aller voir plusieurs combats à l'affiche, comme dont vous voyez à l'écran sur YouTube. Et également, en fin de semaine, le Club École. J'aime pas appeler le Club École parce qu'ils font des excellents shows. Ouais. On peut voir sur Twitch d'ailleurs, mais la AWE, je ne faut pas que je me trompe avec la AEW parce que c'est quand même juste une lettre qu'on interchange. Exact. Vendredi, le 16 septembre, Chicoutimi Nord avec En Action le tabarnak de team. Donc, yes. Si vous êtes dans ce coin-là, Mathieu Saint-Jacques, Thomas Dubois, ça vaut vraiment la peine. Et d'ailleurs, en parlant d'eux autres, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais ils vont être tous à Simmania contre les Wonder Boys. Donc, excellent tag team match. Ça va être intéressant. Des fellow Lex Luger fans. C'est toujours le fun d'avoir ça. Ouais, leur seul défaut, je pense. Ouais, ça doit être ça. Hein? Et sinon, un gros événement du côté de Québec aussi. C'est le 400e de la NSPW samedi au Centre Horizon à compter de 20h. Justement, je parlais des Wonder Boys. Ils vont être tous à Simmania, mais ils vont affronter la veille les Untouchables, Marco Estrada et qui d'autre? Matt Angel. Matt Angel. Mais t'as oublié quelque chose, là? Oui, quoi? T'as oublié Martin Girard Lapiasse. Martin Girard Lapiasse et son équipe. Un de nos préférés au podcast, hein? Oui, en effet, oui. Faudrait bien l'inviter à un moment donné. Oui. Je pense qu'on aurait bien de la business à brasser ensemble, moi et Martin Girard Lapiasse. Il n'y a pas un gros main event aussi à ce show-là avec notre chum Michel Plante? Oui, Michel Plante compte. Mais il n'est pas contre Malfalco, me semble. Ça, c'était pas passé, ça? Ah, peut-être. Ça se peut. Non, dans ce show-là, le main event, c'est Kevin Blanchard contre Matt Falco. Oh, d'accord. Mais sinon, deux de mes boys, ça. Oui, je sais. Puis une autre de tes... Ben là, pas boys, une de tes girls aussi qui va être en action. Lou O'Farrell contre Zach Patterson et Travis Toxic dans un three-way. Allez voir ça. Elle sera même pas serrée, Lou, all the way, baby. Exactement. Fait que allez voir ça ce samedi. Oui. Et pour l'avenir, il y a des gros shows qui s'en viennent. Je veux juste en glisser un petit mot. La semaine prochaine, il y aura le retour de la Mew Championship avec leur general manager qui est Santino Marella. Ouais. Et plusieurs autres vedettes. Ça va être un show très intéressant. Et mon grand chum aussi, Patterson, celui que tu n'aimais pas, là. Hein?
Ben oui. Ah, Mike Patterson. Okay, Mike Patterson. il y a trop de Patterson. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Patterson au Québec. Ça va d'avoir une bloodline Patterson, ça continue de même. Puis disons que les deux Patterson, c'est comme l'inverse d'un côté comme de l'autre. Il y en a un qui s'entraîne, puis l'autre qui s'entraîne à manger. Ouais. Hey, finalement, il est un peu comme moi, l'autre. Peut-être pour ça que tu l'aimais bien la dernière fois aussi. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être la bouffe qui nous unit. Fait que gros shows qui sont de retour. C'est ça, sont de retour le 23 septembre au studio TD. Donc, qu'est-ce qu'il y a le allez voir 23 ça. septembre à part ça? C'est pas ta fête le 23 septembre? Ben oui! Ah, ben, il n'y a rien d'autre, c'est ça, t'as raison. Non, il y a ma fête. Arrête-toi là. Et je veux finir pour glisser un mot sur un gros événement qui s'en vient prochainement à la IWS. Ben, justement, mon boy Kevin Blanchard au Club Unity va affronter Minoru Suzuki. Méchante prise, ça. Je pense que Kevin Blanchard va avoir besoin de glace pour son chest après le gala, mais je suis confiant que Kevin est capable de battre Suzuki. La jeunesse avant tout. Exactement. Mais des fois, la jeunesse, les vieux routiers savent quoi faire contre ça. Hein? Exact. Donc, toute une fin de semaine de lutte et on est là, on va faire des plugs. Lepointdevente.com, il reste des billets pour Simmania, une quarantaine de billets. Venez nous voir, venez voir le podcast, venez nous serrer à la pince, venez prendre des photos, venez acheter un livre, venez boire de la bière. Et il y a plein de choses à faire. C'est pas juste un gala de lutte. Comme dirait Marc, c'est un événement. Soyez pas entêtés, venez à l'entêter. Oh, c'était très mauvais, ça. Mais non, c'est bon, arrête. Fait que là, tabarouette, je t'ai soufflé. Ben ouais, mais c'est sûr. Hey, qu'est-ce que tu veux dire par c'est sûr? Ben là, parce que tu parles beaucoup depuis tantôt. Fait que beaucoup de lutte québécoise et on passe de lutte québécoise à lutte internationale américaine avec les résultats rapides, mon cher TJ, des événements qu'on n'a pas réussi à parler dans la dernière semaine. Clash at the Castle et AEW All Out. Beaucoup d'encre ont coulé depuis. Oui. On va commencer ça évidemment en ordre avec Clash at the Castle en premier. Et voici les résultats. Dans le match du pre-show, Madcap Moss et les Street Profits ont battu Austin Theory, qui a retrouvé son nom, son prénom. Et Alpha Academy avec Otis et Tchuch! Thank you! Fait que victoire pour Moss et Street Profits. Damage Control de Bailey, Dakota Kai et Io Sky ont battu Bianca Belair, Alexa Bliss et Asuka. Ensuite, on a un match pour le championnat intercontinental. Gunther a vaincu Sheamus dans un match excellent. Ensuite de ça, on a eu Liv Morgan qui a défendu son titre au SmackDown Women's Championship contre Shayna Baszler et malheureusement pour moi, victoire de Liv Morgan, toujours championne. Edge et Rick Mysterio ont battu Judgment Day encore une fois avec un petit turn de Dominic à la fin, évidemment, comme vous avez sûrement tous vu. Dans un excellent match aussi, Seth fucking Rollins a battu Matt Riddle. Et dans le main event, Roman Reigns a battu Drew McIntyre pour conserver son titre indisputable, universel de WWE. Puis on y a quand même cru une couple de fois. Il y a une couple de tentatives. Il y a eu Cameron Cross, il y a eu Theory qui a essayé d'encaisser sa monnaie de banque. Il y a eu des interventions c'est Tyson Fury, c'est ça? Oui. Puis évidemment, il y a eu je dirais pas le retour, mais l'arrivée d'un nouveau Uso, comme s'il n'y en avait pas assez, hein, mon cher TJ? Ouais, c'est ça. Fait que c'est qui, TJ? Solo Sikoa. Ah oui. Donc, qui est venu sauver les faufounes de Roman Reigns. Ouais. Fait que. Ton meilleur match pour ce show-là? Ben, le main event était très fort, mais évidemment, je vais y aller avec. Mais il y a eu 3 gros matchs qui étaient vraiment forts dans ce show-là, j'ai trouvé. C'est évidemment Riddle contre Seth Rollins, c'était très fort, le main event. Mais j'ai aimé plus, évidemment, Sheamus contre Gunther, parce que c'est vraiment un match que ça rentrait dedans au poste. Puis c'est le fun parce qu'il y avait Sheamus qui était dans son patelin un peu plus que d'habitude. Fait que la foule était vraiment derrière lui, fait que c'était vraiment le fun. Puis non, ce serait mon match préféré, ce serait celui-là, mais les 3 autres aussi, les autres, généralement, à part ça, sont excellents aussi. Là. Ouais, excellent show. C'est le fun. C'est pas trop long. Le nombre de matchs est parfait. Puis moi aussi, mon match préféré de la soirée, malgré que
comme tu as dit, les deux autres matchs étaient très solides. Je vais y aller avec Gunther et Sheamus. Un match que j'ai bien aimé de tough guy, de big guy qui donne tout un spectacle. Oui. Puis un match qui a été donné la note complète par mon chum Dave. 5 étoiles? Oui, il a donné 5 stars ce match-là. Ah ouais? Oui. Est-ce que c'était le premier 5-star match de Sheamus, probablement? Non? Oui, je pense que oui. Là. Il y a genre 5 matchs de même à WWE dans l'histoire. Moi, pas que Sheamus était dans un des autres. Mais c'est le deuxième de l'année qu'il y a eu 5 stars pour Meltzer en 2022. OK. Le premier, je pense, c'était Cody dans LNSL contre Rollins, je pense. Ouais. Puis l'année passée, il n'a pas donné 5 étoiles à Gunther contre Dragunov? Dragunov, ouais. Ouais, mais. OK, tu peux toujours continuer dans le WWE, même si c'est NXT. Ah ouais, UK en plus, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. OK, c'est bon. Et après ça, on a eu le lendemain, à Chicago, All Out. Et voici les résultats. Dans un combat mixte pour les titres mix Triple A, Jericho. Sammy Guevara et Ty Mello ont vaincu Ortiz et Ruby Soho pour garder les titres. Ensuite de ça, Hook a battu Angelo Parker, Cool and Edge, pour garder son titre FTW. Après ça, on a eu Pac qui a battu Kip Sabian pour garder son titre All Atlantic Championship. Et dans le main event du Zero Hour Kickoff Show, Eddie Kingston a battu Tomohiro Ishii dans un match qui est excellent. Pour un match de pre-show qui aurait dû être à la main card, d'après plusieurs. Là. Mais c'est un bon match quand même. Des fois, il faut des matchs aussi de même pour la carte normale avant show pour que le monde. Pas juste mettre les meilleurs matchs dans le combat principal non plus. Non, c'est sûr. Ouais. Après ça, ils ont commencé la carte officielle, le Casino Ladder Match avec Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta, Penta Ezeo Miedo, Ray Phoenix, Rush, Andrade El Idolo et Dante Martin qui sont battus. Mais le gagnant était le Joker, un lutteur surprise. On dit tout de suite qui c'était ou on le dit à la fin quand c'est on va le dire. Parfait. Mais ça s'est avéré être Maxwell Jacob Friedman après que le groupe de Stokely Hathaway est venu battre tout le monde dans le match puis prendre le chip. Avec la toune des Rolling Stones en plus. Oui, Devil quelque chose. Hein? Ouais, Devil quelque chose, ouais, c'est ça. C'est le nom de la toune. Checkez ça sur iTunes. La finale du tournoi pour les trios titles d'Elite, Kenny Omega et les Young Bucks ont battu Hangman Adam Page et le Dark Order, qui était le team de Alex Reynolds et John Silver. Tu disais quoi d'un sport d'en face pendant que je disais ça? Là? Non, c'est juste que. Parfait. Je pense que j'aurais préféré une autre finale, mais au moins la meilleure équipe a gagné. D'accord, parfait. C'est très diplomate comme réponse. Parfait. Pour le championnat TBS, Jade Cargill a battu Athena pour garder son titre. Et ensuite, juste une parenthèse, là, j'ai vu beaucoup de monde qui chiait sur ce match-là, puis j'aurais été le premier, j'étais le premier à chier dessus avant que ça arrive, mais on l'écoutait ensemble, le pay-per-view, puis j'arrêtais pas de dire crime, c'est son meilleur match. Mais c'était pas un classique, on s'entend, là. Mais c'est quand même un meilleur match que d'habitude, me semble, là. Non? Ça a juste duré 4 minutes 20 en plus. Fait que pour un match de 4 minutes 20, je trouve que c'est assez jam-packed quand même. Parfait. C'est bon. Je voulais juste le mentionner. Tu sais, des fois, on chie sur des personnes, mais quand c'est moins pire qu'on pensait, il faut le dire aussi. Là. Ah ouais, c'est sûr. Ensuite de ça, dans un combat six-man tag, la magnifique et très bonne équipe de FTR et Wardlow ont vaincu Jay Lethal et le Motor City Machine Guns. C'est à Détroit, ça. Ouais, parfait. Oui, fait que victoire de FTR et Wardlow. Et après ça, on a eu un match en simple avec Powerhouse Hobbs qui a battu Ricky Stocks. Quand même 5 minutes 5. C'était quand même un match, un semi-squash, on peut dire. Ouais. C'est juste pour faire paraître que Hobbs c'est le plus fort des deux, mais on sait tous qu'à la fin, Ricky Starks va être plus intelligent et va gagner la bataille. Là. Exactement. Ouais. Après ça, pour changer par équipe, Swerve and Our Glory, Keith Lee. Woo-hoo! In whose house? Swerve's house. Swerve Strickland ont battu The Acclaim avec Billy Gunn dans leur coin. Scissors me, daddy ass! Les gars les plus over en ce moment à AEW. J'adore ça.
meilleur match de la fin de semaine et un des candidats pour les matchs de l'année. La fin de semaine, match de l'année, tabarnak, reviens-en. Il était très... Désolé, là. Ben là, je trouve que c'était quand même long, je trouve, comme match de même. Là. The Acclaim sont over, on s'entend, Oui. mais côté lutte, jamais j'aurais pensé qu'ils m'auraient sorti un match de même, qui m'ont fait croire que peut-être qu'ils allaient gagner. Puis Keith Lee, puis Swerve, il est bon, mais en équipe, ils m'ont jamais impressionné. Mais là, les 4 ensemble, ils m'ont sorti quelque chose que je ne m'attendais pas. Puis plus que le match avançait, oui, c'était long, mais plus que j'étais investi. Puis je suis content qu'ils aient perdu parce que après ça, quand ils vont gagner, probablement au rematch, ça va être fou parce qu'en plus, ils sont à New York, non? Il l'a annoncé pour le prochain show Grand dans Slam. 2 semaines. Oui, Grand Slam, oui, exactement. Exact, oui. J'ai hâte de voir ça. Après ça, dans un combat 4-way pour le championnat intérim féminin d'AEW, Toni Storm a battu Dr. Britt Baker, DMD, et Jamie Hayter, Hikaru Shida. Ensuite de ça, on a eu dans un match en simple, encore une fois. Attends. Cage, oui. Je veux juste mentionner que Toni Storm est la nouvelle championne intérim de la AEW. AEW, voyons, je me suis trompé avec l'autre fédération. Puis qu'on a le même tatou aussi. Ah, c'est vrai. Parfait. Toujours le noter là-dessus. Oui. Parfait. Comme j'ai dit, un match en simple, Christian Cage a battu Jungle Boy Jack Perry après un turn de Luchasaurus. Après ça, un match en simple, encore une fois. Chris Jericho a battu Bryan Danielson. Ensuite de ça, un 6-man tag avec Darby Allin, Sting et Miro, le Redeemer. On a battu House of Black de Malachi Black, Brody King et Buddy Matthews. Et dans le main event pour le titre AEW, CM Punk a battu Jon Moxley. Tu veux-tu parler? Là? Vas-y, là, c'était le temps, là, tu peux en parler. Là. Ben, je voulais juste dire que sur les résultats que tu as dit, Christian, pourquoi ça n'a pas duré longtemps, c'est qu'il s'est blessé et qu'il va être absent plusieurs mois. Ouais, c'est pour ça que le turn au début, je n'étais pas content, mais il y avait une explication. Il n'y avait comme pas le choix, là, c'est ça. Ouais. Puis le lendemain, pas le lendemain, mais mercredi, il a fait un chokeslam sur une table aussi après. C'est-tu mercredi ou c'était au pay-per-view, ça? C'est au pay-per-view, ça. C'est au pay-per-view, excuse. Ouais, il a fait sur le stage puis sur une table. Ouais, ouch. Puis il y avait tout le dos marqué par le stage. Ouais. Puis le six-man tag, je l'ai mentionné que Malachi Black m'avait demandé d'être releasé par la AEW. Puis il avait dit non au mois d'août, puis finalement, ils ont accepté. Mais apparemment qu'il y a des trucs conditionnels là, qu'il ne peut pas aller lutter ailleurs là, avant la fin de son contrat de 4 ans. Fait que... Dans le fond, il est releasé, mais moi, je pense qu'ils l'ont plus mis en pause que d'autres choses. Ouais, parce qu'il y a peut-être des petits problèmes. Puis j'allais dire j'ai remarqué quelque chose, mais non, c'est pas vrai, j'ai rien remarqué. Ça, là, on peut parler du main event CM Punk contre Jon Moxley. Ouais. Un match que je rootais pour mon boy Mox, comme d'habitude. Un grand fan de Mox, tu vois. Un grand fan de Mox. Va m'acheter son livre bientôt. Ouais. Ça, par exemple, on n'aurait pas de misère à trouver des preuves. Non. Regardez chaque émission, chaque podcast, vous allez trouver quelque chose. Mais le match était correct sans plus. Mais ce qui a retenu l'attention, évidemment, c'est tous les événements après où ce que CM Punk a décidé d'aller business for himself. Puis que Tony Khan a eu l'air d'un pantin juste à côté en riant. Comme Hangman a fait au début. Ben, il l'a fait dans sa face, par exemple, pas dans son dos. Oh oui, je sais bien, mais quand même, c'est pas comme si... Puis après ça, ben là, on vous apprend rien en vous disant que tout le monde s'est battu avec... en fait, il a envoyé chez les EVPs, puis que EVPs, évidemment, Omega, les Bucks sont rentrés apparemment dans la chambre à Punk. Il y a eu des chaises, des coups de poing qui se sont donnés, des tirages de cheveux, des morsures avec Ace Steel. Des morsures? On ne connaît pas toute l'histoire. Est-ce qu'on va toute la connaître tout de suite? Je ne penserais pas. Non. Mais ce qui est le plus intéressant dans tout ça, c'est que... intéressant. Intriguant, je devrais dire, pas intéressant, parce qu'on perd quand même des lutteurs là-dedans. Là. Ouais. C'est que les Young Bucks, ils ont été stripped de leur ceinture trio. Ils ont été suspendus, ainsi que Kenny Omega, ainsi que Ace Steel, ainsi que Christopher Daniels, qui était dans la place aussi. L'escarmouche, Cutler, puis... Oui, Nakazawa. Nakazawa aussi, ça me paierait quand même. Puis CM Punk, lui, il n'a pas été suspendu, mais il s'est blessé. Donc, il n'a pas eu le choix de mettre sa ceinture vacante, si on veut. Même sans blessure, il l'aurait fait pareil. Là. Ouais, je pense qu'il l'aurait suspendu anyways. Là. Ben ouais. Puis, out de voir ce qui va arriver avec ça. C'est pas de la très bonne publicité pour la AEW.
je niaise bien, là, puis je suis plus un fan des Bucks que Punk, mais c'est négatif. Puis il y a le show à Toronto qui s'en vient au Canada, leur premier show, puis tu pourrais avoir un show sans Punk, sans les Bucks, sans Omega. Moi, je trouve que, en tout cas, j'espère que les Bucks et Omega vont être là, rendus là, parce que faut quand même que, tu sais, oui, il y a des stars, mais tu sais, J'en doute. ouais, j'en doute aussi. Puis ils ont fait un tournoi, là, un mini-tournoi Parce avec que, des anciens champions. Là. tu peux te dire aussi que le fait que je pense pas qu'ils reviennent de sitôt, c'est qu'ils n'ont pas fait de championnat intérim. Là. Ils ont dit vraiment on les strip Ouais. puis les nouveaux champions d'attitude. Puis les nouveaux champions ont été couronnés avec Dead Triangle qui ont battu Best Friend puis Cassidy. Oui. Puis évidemment, ils ont commencé un tournoi avec dans le fond, c'est le tournoi des champions, si on veut. Oui. Bon, il y avait deux combats, puis il y avait deux lutteurs qui avaient des bails en deuxième ronde. Les lutteurs étaient en fait Chris Jericho et John Moxley. Ils étaient évidemment anciens champions AEW encore là. Fait qu'il y a eu eux autres. Il y a eu, dans le premier combat, il y a eu Hangman Page qui a perdu contre Bryan Danielson. Fait que c'est Danielson contre Jericho. Et de l'autre côté, Sammy Guevara a battu Darby Allin. Fait que c'est maintenant Moxley contre Guevara. Un match que j'ai pas connaissance d'avoir vu ce match-là singles. Ouais, une fois. Je pense. Une fois? Ouais, okay. Ouais, je pense que oui. OK, parfait. Ouais. Fait que non, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, les deux gagnants de ces combats-là vont s'affronter à Grand Slam. Puis le gagnant va être champion intérim. Non, AEW World Champion. Pas d'intérim. Ouais. Il n'y a plus d'intérim, je pense qu'il est juste champion. Ouais. Puis évidemment, avec sa victoire du Casino Ladder Match, MJF est aspirant numéro 1, peu importe c'est qui l'a. Fait que c'est toujours intéressant de voir ça. Fait que oui. Puis je sais qu'il parlait beaucoup d'MJF, comme quoi que le monde avait un peu de sympathie backstage pour lui à cause qu'il s'est fait overshadowé par le fait que l'affaire de Punk puis les Young Bucks puis Omega. Ben, moi, ça me dérange pas parce qu'il a fait la même affaire que Wardlow. Quand il a fait sa crise puis il n'a pas été là-bas, ben, il a mis le chaîne hors de Wardlow puis plus sur lui, fait qu'il mange la marque. Puis la tune c'était Sympathy for the Devils de Rolling Stone. Justement, j'ai pas de sympathie pour ce Devil-là. Ah, moi, j'ai bien aimé sa promo avec son chandail des Bills, puis après ça, il envoie chier la foule, puis il devient le vrai MJF. Ouais. Fait que c'était génial, puis je pense que MJF, no matter what, c'est le prochain champion. Ben hâte de voir ça. Qui tu penses qui va gagner le tournoi? Moi, je pense que ça va être Moxley. Ça devrait. Ça devrait être Moxley. Surtout que Moxley a interrompu la promo de MJF. Ouais. Très belle promo de Moxley, ça venait du cœur, ça se voyait. Là. Ouais, ça se voyait, ça venait du cœur et qu'il ne voulait pas être là tant que ça. Ouais, mais Moxley ne veut jamais être là tant que ça. Fait que... Ben non, tu sais pas ça. T'es pas là. Tu sais pas les histoires. Arrête de lire Internet. Je connais Mox. Je connais pas ton Mox. Je connais ton Mox. Mais sinon, bon pay-per-view. Pas leur meilleur, par contre. Là, non, c'est sûr. Puis évidemment, ça laisse un goût amer à ce qui s'est passé à la fin aussi. Ouais. Puis un petit peu trop long, un petit peu trop de matchs. Il va falloir peut-être resserrer ça dans l'avenir. Mais le meilleur match reste Scissors Me Daddy Ass contre Swerve et Keith Lee. C'est ça, puis Gunther contre Sheamus. C'est mes deux matchs de la fin de semaine. Puis mention honorable à Ricochet à NXT contre Carmelo Hayes. Carmelo Hayes, qui était très bon. Toi, tu l'as manqué, tu étais dans l'autobus. Mais tu l'as écouté après? Non, je n'ai pas écouté, j'ai pas eu la chance. La chance. Mais j'ai vu une affaire drôle, on parlait de Acclaim Billy Gunn. Mais j'ai vu une affaire drôle que Billy Gunn, c'est un des seuls lutteurs qui est capable d'avoir une phrase qui va mettre les kids dans le trouble en années 90 puis maintenant aujourd'hui. Et mon chandail est commandé. Pour vrai? Nice. Ben oui, ça s'en vient, c'est sûr que ça s'en vient. Puis, vu qu'on parle de la AEW, ben, j'en profite pour vous annoncer que, sans surprise, on va être à Toronto lors du week-end de la AEW. Pas du week-end, mais de la semaine AEW. Malheureusement, on va être à Rampage et pas à Dynamite. Mais, on vous expliquera un jour ou l'autre. Oh, ouais. Mais j'en profite pour vous dire qu'on va enregistrer un podcast là-bas, en direct de Toronto, puis on va mettre des petits trucs sur Internet, on va documenter ce voyage-là. Fait que ça va être bien intéressant. Puis, on va peut-être avoir... On va avoir Dan Housen. Ouais, Dan Housen, il y aurait le temps. Je suis sûr que oui. Mais c'est ça, on va être là sur place, puis on va vous documenter ça, puis on va faire un petit podcast pour notre plaisir personnel, parce que c'est toujours cool un road trip pour aller voir de la lutte. Oui, exactement. Et sinon, oui? Samedi, on a un gros podcast avant d'aller voir M. Blondin à Simmania 1. J'allais là, mais vas-y, continue, t'as l'air bien parti. Ben oui. Samedi, on a le retour d'une bio. Oui.
au podcast, Oui. évidemment, pour continuer notre mois WCW avec nul autre que champion WCW, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois, mais bien 5 fois, Booker T. Oh oui, monsieur, Booker T, la biographie de ce champion. Parce qu'évidemment, oui. quand on parle de WCW, c'est un des premiers noms qui va nous venir en tête, c'est Booker T. Oui, Booker T, Sting, DDP, des gars de même, Flair aussi. Booker T, on en parle moins souvent que les autres, même si on l'a vu beaucoup à WWE puis dans les médias. Mais un des meilleurs King of the Ring, un des meilleurs gars qui a porté la gimmick du King of the Ring aussi. C'est vrai. Donc, bien hâte de vous parler de ça ce samedi. Et la semaine prochaine, ben, ça va être une grosse semaine parce qu'on va avoir le petit documentaire qui va sortir à travers la table. On va avoir le podcast live en direct de Simmania. Et on va avoir un autre podcast le samedi prochain. Donc, 3 podcasts la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Rétro Review Slamboree 98 pour terminer le mois WCW en beauté. Fait que vous avez Simmania, les entrevues. Vous avez à travers la table le documentaire et vous avez Slamboree 98. Tout ça dans une semaine. Comme dirait un animateur populaire, soyez-y, mesdames, messieurs. Sonnez à la cloche, abonnez-vous, puis manquez rien. Exact. Et sinon, on se revoit dimanche lors de LWA ou à Simmania. Bonne semaine tout le monde. Bye bye.